Là, les amis, je suis complètement scié. Quand j'ai vu l'information, je vous assure, je suis tombé de ma chaise. Mais c'est un coup à tomber à la renverse, hein. Franchement. Raphaël Glucksmann ne soutient pas le mouvement du 10 septembre. Ça y est, tout va s'effondrer. Non mais franchement. Non mais il se prend pour qui, lui? On était tous suspendus aux lèvres de monsieur Raphaël Glucksmann pour savoir s'il allait soutenir ou pas le 10 septembre. Non mais le gars s'imagine faiseur de roi, alors qu'en vrai, il est personne et personne ne l'attend. Le type, il est député européen. Son parti, aux dernières élections, il faut aller voir le score. Ben oui. Non mais c'est ça, Rafi. Non mais attendez. Le type, il nous explique qu'il veut pas soutenir le mouvement. La raison, c'est qu'on peut pas bloquer un pays qui est déjà bloqué, quelque chose comme ça. Allez, regardez, vous allez rigoler. Ce mec-là, il est de gauche, il est du Parti Socialiste, hein. On a déjà une gauche qui est éclatée, un coup de Mélenchon qui appelle à bloquer le pays, les syndicats qui le suivent pas. Il veut une destitution, mais une partie des socialistes. Enfin, vous voyez le bordel. Et maintenant, on a Glucksmann qui vient jouer les arbitres. C'est un petit malin, il prépare 2027. Enfin, c'est dans ses rêves. Donc résultat, on a une France qui est en crise, mais eux se chamaillent pour savoir qui aura la meilleure posture politique. Pendant ce temps-là, vous avez un peuple qui trinque, vous êtes au courant de ça? Non mais le 10 septembre, les gars, ça sera la preuve. D'un côté, vous avez ceux qui brassent du vent, et de l'autre, ceux qui veulent vraiment agir de manière, encore une fois, lucide, de manière intelligente, et de manière légale surtout, et pas à tout péter, et de manière économique, aller taper là où ça fait mal. Donc voilà, Rafi. Donc ton avis, permets-moi de te dire, avec tout le respect qui est dû à ton rang, et en toute politesse, on en a strictement rien à foutre en fait. Non mais on nage en plein délire là de bon matin là. C'est le délire total. Vous savez ce qui se passe là? Macron, Merz et Tusk, donc le français, l'allemand et le polonais, débarquent en Moldavie, à un mois pile des élections législatives. Pourquoi faire? Pour soi-disant, je cite, lutter contre l'ingérence russe. Encore les Russes, c'est les Russes. Et comment ils font? Eh bien, ils organisent carrément un meeting sur la place de l'Assemblée nationale pour expliquer aux Moldaves comment faut voter. Oui, on parle bien du même Macron qui a une procédure de destitution qui va être déposée contre lui, aussi critiquable soit-elle, le 23 septembre. Ça veut dire que ça va mal chez lui, quoi. C'est pas un exemple de démocratie, le mec. Alors quand c'est Moscou, bah on saute sur nos chaises et on crie à l'ingérence. Mais quand c'est Bruxelles et Paris, là, ça devient la défense de la démocratie, tu comprends? Non, mais c'est une blague. Mais c'est une blague. On en est là, les amis. L'Union européenne ose s'ériger en gendarme de la morale, alors qu'elle pratique exactement, mais à la lettre près, ce qu'elle dénonce. Deux poids, deux mesures, toujours. Voilà. Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais, en fait. Pathétique. Incroyable, mais vrai. Le gouvernement prépare nos hôpitaux, non pas pour les Français malades, mais pour accueillir des soldats blessés en cas de guerre en Europe. Oui, écoutez bien ça et partagez s'il vous plaît. Le Canard enchaîné a révélé une note interne du 18 juillet qui dit que les ARS doivent se tenir prêts d'ici mars 2026 pour un engagement majeur. ARS, Agence régionale de santé. Traduction, la France transformée en base arrière de l'OTAN avec des centres médicaux installés près des gares, ports et aéroports, etc. Ce que dit la note, jusqu'à 500 000 militaires pourraient être soignés sur notre sol. Voilà. Et pendant ce temps, nos hôpitaux publics sont déjà à genoux, nos soignants épuisés et nos patients complètement abandonnés. Non mais on demande ça aux pays qui avaient même pas de masque pendant le coco, hein. D'accord? Donc Pinocchio veut faire la guéguerre avec nos hôpitaux, nos impôts et nos vies. Voilà. Ça c'est la vérité. Ce pouvoir nous prépare au pire dans le dos du peuple. Et si on ne dit rien aujourd'hui, bah demain il sera trop tard. Mais bon, ça va, ça n'a pas l'air de déranger grand monde. Quand on parle du 10 septembre, on crie au complot. Quelle que soit l'idée qu'on lance, ça crie au complot. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore totalement touché le fond. Mais bon, on continue, on verra jusqu'où on ira. Allez, je vous souhaite une bonne journée.